Derrière le volant, présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. Cette semaine, un show qui fesse. Puis on est prêt. Cette semaine, un peu de luxe avec Jacques Dehaye et la Porsche Macan tout électrique. Evelyne Audet nous présente une nouvelle berline pour la famille. On jase de magasinage en ligne et de showroom. Qu'est-ce qu'on a fait pour évoluer un petit peu dans les showrooms? Et on découvre une femme qui est autant intense sur le ring que sur la route. Fait que je suis rendue, je pense, une professionnelle des voitures familiales. Là. Chroniqueuse d'automobile. Ouais, je les ai toutes essayées. Bienvenue à Derrière le volant. On accueille cette semaine Kim Clavel. Yes! Le volant entre les gants. Crème, il y a beaucoup de chevaux dans cette voiture. Ça va? Bienvenue. Oui, ça va. Ben oui, bienvenue. On est contente content d'être de t'avoir à avec vous. l'émission. Ben oui. Ma chère, t'es pas une maniaque d'auto, mais t'es reliée au monde de l'automobile, Oui. malgré toi. Puis c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais t'as eu quand même des voitures à toi avant qu'on en vienne à un commanditaire éventuellement. Ta première auto? Ma première voiture, c'était une Toyota Corolla 96 grise manuelle. Puis je pense que je l'ai eue quasiment 2 ans parce qu'elle venait juste de changer le moteur. Puis elle rouillait un peu, mais elle était très, très C'est fiable. une voiture fiable. Oui, T'as- très Tu fiable. t'as appris donc à chauffer manuel Ouais. là-dessus. Ouais. OK. Puis T'as-tu les- gardé du manuel après? Non. Ensuite, j'ai eu un Ford Ranger que mon père nous avait donné, ma sœur et moi. Lui, s'était acheté une autre auto, puis il nous l'avait donné, mais la transmission ne fonctionnait pas. Fait que je me rappelle que quand on démarrait, on était comme à 10 km/h pendant comme 5, 6, 7 secondes, puis une année, on entendait un gros « piou ». Puis là, ça avançait, Ça puis ça embarquait. Fait qu'on l'a eu pas très longtemps, mais OK. ça a été ma OK. deuxième voiture. Toyota Echo, les petites, comment on appelle ça, hatchback? Tu sais, Hatchback, quand ils ont ouais. le bec derrière. À Lyon, là, là. ouais. Oui, j'ai eu une Toyota Echo, la berline aussi. Oui. Puis OK. ensuite, j'ai acheté ma première voiture neuve avec mon grand-père, Feu Georges, je pense à toi, qui avait acheté ses autos tout le temps chez Chevrolet à Terrebonne. OK. Puis il allait avec sa petite fille magasiner son premier auto. C'était comme un moment précieux. Puis c'était la petite Spark, la Chevrolet OK. Spark, bleu poudre. Lui, il s'achetait ça? Non, moi. Ah, c'est toi, OK, mais Je- lui, il venait avec toi. Il est OK, venu OK. avec moi Mais pour lui, il acheter sa changeait première de toi à voiture. tous les ans, pratiquement. Tout le temps. C'était un frotteux. Ah, c'est un frotteux, un bisouneux. Lui, dans sa valise, mettons, pour pas maganer la valise, il mettait du plastique, des tapis partout. Il lavait mon auto. Je revenais dehors dans le driveway. Lui, il appelait ça un driveway. Il Ouais. lavait sa asphalte aussi. là, Des son- petits tocs. Ouais, des petits tocs tocs. de mon grand-père. Puis il passait tout le temps le chamois sur mon bumper puis en avant. Tu sais, comme, il aimait ça, lui, il disait quand ça chaîne. Quand ça chaîne. Quand ça Ouais, chaîne. Puis c'était un tour de OK. machine. OK. Puis, Ben oui. hey, on va-tu faire un tour de machine? Il appelait ça une machine. C'était un vrai fan de Fait que- voiture neuve. Fait que toi, t'avais la Chevrolet Spark bleu poudre, c'est Ouais, ça que tu bleu dis? poudre. Ouais. Et c'était assez, sans faire de cliché, c'était quand même féminin, mais il y a beaucoup de filles à cette époque-là qui achetaient ça. Ouais, la petite ouais, Spark. ouais. C'était quand même aussi, ça coûtait pas trop cher, c'était Non, économique, c'est ça vrai. coûtait pas beaucoup de C'est cher vrai. en essence non plus. Ouais. C'était Mais confortable. tu parlais des chevaux avant qu'on parle de ton commanditaire. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu aimes les chevaux. Oui, j'ai grandi dans les chevaux Ton bien avant de boxer. ton chum était relié à ça longtemps. Oui. Il l'est encore, il y en a. Hein? Chez Oui, lui, il y a encore tu fais des la route, il y a des chevaux, chevaux chez lui. Mais j'ai Exact. appris tellement des affaires aujourd'hui que son chum, imagine-toi, a été champion du monde de clown de rodéo. Oui. Là, faut Un t'expliquer c'est quoi. bullfighter, je sais Un pas. bullfighter. Un bullfighter. Fait que c'est pas le gars qui est sur le taureau, Non. mais Non. c'est celui qui est à côté, qui divertit le taureau Il divertit, quand ouais. l'autre vole. C'est un peu comme le garde du corps du cow-boy. Fait que quand le cow-boy tombe, il est désarçonné, puis il sait pas exactement où. C'est dangereux parce que le taureau, OK. ils sont agressifs, puis des fois, ils veulent faire mal au cow-boy. OK. Mais lui, son travail, c'est de protéger le cow-boy et divertir le taureau pour l'amener dans une autre direction ou quoi que ce soit. OK. Donc, je crois que, oui, j'ai boxé, j'ai eu le nez brisé, mais mon chum a eu plus d'os brisés Ah ouais? que moi. Ben, il Mais m'a c'est dit quand qu'il y avait même, eu une couple de séjours à ouais, l'hôpital. quelques séjours à l'hôpital. Mais je le regardais, il était refait au complet. Hein? Oui, il est beau bonhomme, hein, beau bonhomme. Oui, ça paraît pas. Ça paraît pas On trop. dit comme dans les boys, le frame n'a pas été touché du tout. Non, hein? ça, OK, parfait. il y a eu une bonne job de fête au garage. On va faire une pause, Ouais, mes chers ouais. amis, et au retour, ben, on continue cette discussion. Justement, ton chum, vous habitez pas encore ensemble, Non. mais vous êtes tout le temps ensemble. Puis lui, il est en région un peu, fait que Oui. tu fais de la route. Tu es quand Beaucoup même de route. souvent dans ton auto, même si tu habites à Montréal. Oui. Donc, on va parler justement de ça dans quelques instants.
Restez en piste avec nous. Après la pause, on poursuit la discussion avec notre invité Kim Clavel Puis c'était quelque chose Ben, de la drift. de la peur, là. et on parlera de magasinage en ligne dans le monde du pneu. De lustre à pneus dans un à base d'alcool que je déconseille. On passe au puits de ravitaillement et on revient. Est-ce que tu magasines en ligne, Nathan, toi? Oui, comme tout le monde, Fred. Est-ce que tu magasines tes pneus en ligne? Non, ça, je fais confiance à mon conseiller en magasin. Plus personnalisé, je pense, encore à ce niveau-là, l'achat en ligne. Mais c'est une tendance, ça existe quand même. Tu rentres tes coordonnées, Oh, tu oui. rentres ton modèle, ta grandeur de pneus, tu reçois ça chez vous. Ça facilite un petit peu la Comme tout le reste, on va aller plus vite maintenant. Fait que ça existe effectivement l'achat en ligne, mais moi, je préfère les conseils de quelqu'un en magasin. Parce qu'on connaît ta voiture, on connaît ta conduite, j'imagine aussi, mais Exact. aussi, bon, qu'est-ce qu'on a fait pour évoluer un petit peu dans les showrooms? Ça existe encore, peut-être un petit peu moins grand parce qu'on veut valoriser le pied carré, j'imagine, à des places. Oui, puis il y a encore le client qui veut voir quand même qu'est-ce qu'il achète, ces trucs-là. Ouais. Donc, on n'a pas enlevé tous les showrooms. Il existe encore dans certains modèles, ces trucs-là. On a À même- travers le temps, il y a eu les flancs blancs, tu sais, Oui, qui étaient à l'époque, oui. spectaculaires, ça attirait l'attention. Ah, tu vas y toucher, tu veux le sentir. Mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour... Ben, il va y avoir des petits détails Tirer. des fois sur le côté du pneu. Ouais, comme Certains ça ici. fabricants vont mettre du relief à leur nom, même une petite finition de velours sur le pneu pour attirer l'œil, pour se démarquer un peu. Ça n'a aucun bienfait Non, ça de change performance. rien sur ta performance. C'est qu'esthétique, c'est beau. vraiment. Fait que, Et on oui. s'entend que ça tourne vite un pneu, tu le vois pas tant que ça, Tu le verras pas en mais tu peux le flatter puis Ouais. trouver ça beau. Ouais. Bon, si tu veux garder ton pneu, tu investis beaucoup là-dedans, tu veux que ça soit beau, là, tu sais, moi, souvent, on va te proposer de l'Armor-All. Ouais. L'Armor-All qui fait que moi, je trouve ça beau, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est du lustre à pneus. Là. Lustre à Oui, pneus, effectivement, Armor, c'est juste une compagnie très connue qui fabrique de ça. Ceci dit, tu as trois grands types de lustre à pneus dans un à base d'alcool que je déconseille parce qu'il chaîne vraiment beaucoup, mais va finir par sécher ton pneu. L'alcool sur le caoutchouc, c'est pas vraiment bon. On a ceux à base d'eau. Ça donne un bon effet, mais part vraiment vite. Souvent, C'est comme la boiteux. pluie, là. Oui, c'est ça. Ça sèche, ça s'évapore, ça sort vite. Celui que je te conseille, c'est vraiment celui à base de silicone. Donc, tu vas venir non seulement faire briller ton pneu, mais tu nourris en quelque part même ton caoutchouc. On poursuit la discussion avec Kim Clavel. Alors, Kim, tu habites à Montréal, Oui. tu t'entraînes au centre Claude Robillard, Oui. mais comme on disait tantôt, ton chum, lui, est en région avec les chevaux, tu y vas souvent, donc t'en fais de la route pareil Beaucoup avec de ton route. auto. Là. Tu sais, mon cheval est à Saint-Ligory en ce t'as moment. un cheval, en plus? Oui, j'ai un cheval. Mon copain il habite à Saint-Cuthbert. Donc, je suis comme toujours dans un triangle. Je fais énormément de routes. T'aimes les chiens? J'aime les chiens, j'aime les Et ton chevaux. chien a rencontré un autre chien Oui. qui t'a permis aujourd'hui d'avoir D'avoir un commanditaire. Fait que, mon chien, Mosley, Ouais. que je n'ai plus, Ouais. a rencontré Méo, qui est un pug, dans un parc à pug. chiens. Puis, ça a donné que cette femme-là, la propriétaire, nos chiens, ça donnait vraiment bien. C'était la sœur de Mario Christin, qui est propriétaire de Christin Chevrolet sur Sherbrooke-Est. OK. Puis, j'ai été le rencontrer. Elle m'a dit, viens rencontrer mon frère, il aime les sports féminins. Puis, j'ai été le dimanche. Puis, il m'a annoncé, il m'a dit, Kim, tu n'auras plus jamais à payer pour une voiture. Je vais te donner des voitures neuves. Aux 5000 km, on va changer ta voiture. Donc, ça fait maintenant 6 ans que Mario Wow. me donne des voitures pour m'encourager. Il me soutient, il vient à chacun de mes combats. C'est vraiment un commanditaire précieux. Fait que je suis rendue, je pense, une professionnelle des voitures familiales. là. Je les ai Chroniqueuse toutes- automobile. Ouais, je les ai toutes essayées. Sérieusement, tu changes d'auto plus souvent que je fais un changement d'huile. Exact. Moi, je change pas de Ouais. pneus, je change de voiture. Tout simplement. Ta voiture de rêve. Tu sais, demain matin, tu n'as pas de limite de budget. OK. Comme Christin, là, on te la donne. OK? Ouais. Je suis pas, moi, dans le luxe, mettons, tu sais, les voitures comme une Porsche, une BMW, tout ça, ça m'intéresse pas tant que ça. OK. J'aime ce qui est utile, puis il faut que ça aille de la gueule. OK. Tu sais, un peu, là, comme les pick-up. Ouais. Justement, pour amener ma remorque avec les chevaux, OK. je voudrais un gros pick-up, tu sais, comme un peu un F450 Platinum. Un Silverado. Tu ramènes Silverado, un un Silverado, je serais encore mieux. Mais comme un beau gros pick-up, les bancs ouais. en cuir, T'es quelque une chose fille de à beau. pick-up. Je suis une fille à pick-up. Puis, Faut que ça tu sais, tire. masser Tant dans que ma ça boîte de pick-up, aller au cinéparc, mettre un matelas là-dedans, amener des cochonneries comme... Je regarde tu sais, ton chum, là, il est partant. Prends des dedans. notes, la couverte dans la caisse du Ouais. pick-up. Tu sais, ça, là, je suis une fille de même.
même. Là. OK. Ouais. Écoute, tu déjà fait de la course automobile jamais? J'ai déjà conduit une voiture, c'était drôle, je sais pas trop comment que ça s'appelle, mais c'était avec Babu, puis c'était quelque chose... Fait de la drift? De la peur, là. On était à Saint-Eustache. Ça puis là- faisait peur, Ouais, là. ça faisait peur. Puis là, il fallait rentrer par la fenêtre OK. quand on rentrait dans cette voiture-là, puis il fallait faire des tours, puis c'était le fun. J'ai fait du go-kart, je sais pas si As-tu ça déjà fait compte. du simulateur? Non, jamais fait de simulateur. Réalité virtuelle, Une fois. une fois. OK, Ouais. ça... Ça va être ton baptême Ouais. aujourd'hui. Oh mon Je Dieu, t'amène de j'ai l'autre côté, hâte. je te fais tester quelque chose. Parfait. Restez avec nous pour apprendre avec Jacques Deshaies comment la transition électrique s'opère chez Porsche. Bon, au chapitre de l'aménagement intérieur du Macan électrique, je trouve que c'est réussi parce que là, on a travaillé très fort. Et après la pause, on verra si l'intensité de Kim Clavel se reflète aussi dans un monde virtuel avec notre simulateur. Là, ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie. J'ai fait un J'ai fait un 360. J'avais pris... On met la charrue devant les bœufs et on est de retour. C'est la transition électrique chez tous les constructeurs. Et Jacques nous dresse le portrait de la situation chez Porsche. Le constructeur allemand Porsche s'est lancé pleinement dans le véhicule électrique, bien sûr. On a présenté la Taycan il y a quelques années, qui est toujours offerte, bien sûr, sous plusieurs déclinaisons. Maintenant, ce sera place bientôt à la 718. Ben oui, la Cayman et la Boxster, eux aussi, vont subir cette transformation, cette évolution vers les véhicules électriques. Mais en attendant, Porsche a quand même mis sur le marché un tout nouveau Porsche Macan, mais tout électrique. C'est notre essai de la semaine. Bon, au chapitre de l'aménagement intérieur du Macan électrique, je trouve que c'est réussi parce que là, on a travaillé très fort. Premier item, l'écran multimédia est intégré au dessin du tableau de bord au lieu de... Vous savez, il y a plusieurs constructeurs, on va prendre l'écran et on va tout simplement le déposer sur le dessus du tableau de bord. Ça, c'est bien intégré, j'aime ça. C'est simple, c'est sobre. Il y a cette petite ligne de couleur qui vient ajouter une petite touche à l'intérieur du véhicule, surtout le soir. Contrôle, climatisation, chauffage, les sièges chauffants, sièges ventilés, ben c'est tout au centre ici. Ça aussi, c'est facile d'accès. Le volume, un gros bouton qui est intuitif, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec à volonté sans se distraire de la route. Moi, j'aime ça. Les sièges sont un peu durs, cependant, je dois avouer. J'aurais aimé ça quelque chose d'un petit peu plus, moelleux, employons le terme. Une belle autonomie aussi. Pleine charge, on parle d'à peu près 440 km. Moi, je l'ai branché sur ma borne de recharge à la maison et j'ai obtenu 447 km d'autonomie. Et je vous dirais que l'autonomie est réelle. Quand vous allez sur la route, vous avez 130 km à faire. Vous allez consommer à peu près 130-140 km/h. C'est assez précis. Le Porsche Macan EV, honnêtement, c'est un véhicule qui est bien réussi, bien né. J'aime beaucoup le style, bien sûr, du véhicule. J'ai quelques bémols à l'intérieur, comme les sièges qui sont un peu durs, mais ça, c'est vraiment très personnel. Il y a aussi le prix qui va en refroidir plusieurs quand on parle d'un prix de départ de 94 900 pour la version de base. Pour la version à rouage intégral, c'est 106 900. Ça commence à faire pas mal d'argent. Et vous savez, chez Porsche, on est des spécialistes des options. Chose certaine, c'est qu'on avait décidé de remplacer le Porsche à moteur thermique par le Macan tout électrique partout sur la planète dans le catalogue de Porsche. Maintenant, avec le ralentissement des ventes de véhicules électriques, on a décidé de conserver, au moins pour l'Amérique, la version à essence. Ça sera à surveiller dans les prochaines années, mais une bonne note pour le Porsche Macan, bien sûr, si vous avez les moyens.
Dans le monde de la boxe, Kim Clavel aime se mettre en danger et relever des défis. Imaginez dans un monde virtuel de simulateurs de course. Tu peux y aller, hein? C'est drôle. Ah, je peux y aller? Ben oui. Elle est là, puis elle se touche. Mon Dieu, c'est toute une expérience. Oh mon Dieu. Ah! Hey, c'est impressionnant. Je la connais, cette piste-là. J'ai travaillé des chevaux de course ici. À Trois-Rivières? À Trois-Rivières, à l'hippodrome de Trois-Rivières. Je venais ici. Fait que tu connais le circuit? Ben, le circuit, pas tant, mais... OK, c'est ça. L'environnement, mais... Mon Dieu. Hey, mais t'es pas pire. Je suis portée à mettre la charrue devant les bœufs. Quel genre de conductrice t'es dans la vie? Lunatique. Ah ouais? Hein, j'aurais jamais pensé ça. Je suis très lunatique. Des fois, mettons, je vais du point A au point B, puis quand j'arrive, je dis « Ah, comment j'ai fait? » Je me rappelle pas d'avoir arrêté une lumière, je me rappelle pas d'avoir fait un stop. Je tombe vraiment dans mes pensées, dans mes histoires. Moi, je me raconte des histoires, je me parle. Qu'est-ce qui t'énerve sur la route? Les gens lents. Ah, fait que toi, t'as le pied lourd quand même. Des fois, je m'en rends pas compte, puis whoop, je suis un peu plus rapide que la normale, puis je me ralentis, c'est parce que les autos que je conduis sont tellement de grande qualité qu'on s'en rend pas compte, on n'entend pas. Oui, bien, sont surtout neuves tout le temps. Ouais, c'est tes ça, véhicules, là, fait que t'entends pas un son, puis tu peux... un petit 130 est si vite arrivé. Oui, très vite arrivé. Sinon, le monde, tu sais, qui font le stop ben trop longtemps, là, pas besoin de faire des stops si longtemps que ça. Ça m'énerve. Oh, mon Dieu! Et je fais des 360! Ça, c'est... Hey, t'as repris le contrôle. T'as fait un 360, t'es reparti. Mais mon Dieu! En plus, ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie. J'ai fait un... J'ai fait un 360. J'avais pris la curve ben trop vite. Où? À une sortie à Saint-Roch-de-la-Chigan. Ouais. Puis j'ai fait un 360. Puis je suis revenue en ligne droite, j'ai continué. Puis ni vu ni connu, mais la patate me pompait. Là. L'hiver? L'hiver. J'espère. Si tu m'avais dit l'été, j'aurais dit qu'est-ce qui justifie ça? J'ai eu assez peur, là. On dirait que la ligne droite n'est pas une option pour Kim. Elle, c'est gauche-droite pour aller par en avant, tu sais. Ouais. Jamais de stabilité. Ah, c'était vraiment une belle expérience. Tu peux enlever le casque. Ouais. Oh mon Tu Dieu! mérites vraiment ton chandail des Guédines d'expérience simulateur, ma chère. Ouh! Ouais, Voilà. je le portais avec fierté. Je vais m'entraîner avec. Yes. As-tu aimé ça? Vraiment. Pour Ouais. vrai, c'est dur, par exemple. Y en a-tu qui foncent pas dans les murs, mettons? Oui. Oui, mais il y en a. Mais il y en a peu qui vont vite et droit. OK. Il y en a, mais il y en a pas si beaucoup. pire. D'habitude, les gens qui foncent pas, ils vont très lentement. Et toi, t'avais comme un... Non, t'as beaucoup d'accidents. T'as fait beaucoup d'accidents, quand même. mais t'allais vite, par exemple. Ouais. Je me dis, tant qu'à essayer quelque chose, on y va à fond. Tu sais, en cas de doute, mets ça au bout. En cas de doute, mets ça au bout. Fin du segment. Aucun dommage physique, beaucoup de plaisir pour Kim et surtout un nouveau slogan. Et après la pause, Evelyne nous présente un nouveau modèle de berline avec Kia. Même si la tendance est vers l'électrique, il y a encore des nouveautés pour les véhicules à essence. J'ai roulé cette semaine à bord de la toute nouvelle berline de la compagnie Kia. C'est la K4. C'est une petite voiture à essence dans l'apparence d'une voiture électrique. À la maison, j'ai deux Kia. J'ai une Kia Forte et une Kia EV9. Alors, j'ai vraiment pas été déstabilisée par la K4, qui, en fait, est la nouvelle berline qui remplace la Forte, mais dans le look futuriste inspiré de celui de la EV9. Alors, visuellement, là, c'est vraiment le mélange des deux. La K4, c'est pas juste la nouvelle version de la Forte, c'est une version grandement améliorée de la Forte, surtout en espace. C'est la berline compacte la plus large sur le marché actuellement et on s'en rend compte dès qu'on est assis à l'intérieur, il y a beaucoup de place. Même en arrière avec les sièges d'enfants, là, tout le monde est super bien assis. Et que dire du coffre? Ce coffre-là, il finit plus de finir. Je mets du stock dedans, il reste toujours de la place. Et ça, d'ailleurs, c'est une des plus belles qualités, je trouve, des berlines de Kia, c'est qu'on ne soupçonne pas à quel point elles sont spacieuses.
Une autre qualité de cette voiture-là, c'est sa consommation d'essence. Je me suis uniquement promenée en ville et je n'ai jamais dépassé 7,2 litres au 100 km. C'est exceptionnel. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Es-tu le fun à conduire? » Bien, la réponse, c'est tellement. Elle est vraiment réactive, elle est nerveuse. Là. Je touche à peine à la pédale, puis ça décolle. Je touche à peine au volant, ça tourne. Donc, on peut se faufiler partout. Elle est facile à stationner. Moi, j'ai eu du gros fun à la conduire. Des points négatifs, il y en a, mais pas beaucoup, et sont mineurs quand même. Le premier, c'est que c'est pas le véhicule qui maximise le plus le rangement à l'avant. Le deuxième, c'est que le bras de vitesse, il est vraiment années 90, là, c'est pas super le fun à manier. Et le troisième, c'est que ça sonne cacane dans l'habitacle, surtout au démarrage et à l'extinction du véhicule. Écoutez bien ça. En conclusion, il faut que je vous dise que cette voiture-là, elle est vendue à partir de 26 000 $. C'est une des voitures les moins chères sur le marché actuellement. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, mais savez-vous quoi? Elle est pas loin de l'être, sauf qu'à ce prix-là, surtout, j'hésiterais même pas une seconde. La phrase du jour, dans le doute, mets ça au bout. Ça, vraiment, là. En tout cas, veux-tu savoir à combien de temps ça t'a... Veux-tu savoir le temps de ton meilleur tour? Oui. 2,09. Oh, Ce qui est quand même bon, c'est très bon. J'ai aussi remarqué, tu peux justifier ça par le fait aussi que tu as fait quelques entrées involontaires au puits. Je suis loin de... J'aurais été plus vite. Au lieu de continuer sa piste, tu as rentré dans les puits de Une ravitaillement. couple de fois, mais ça te ralentit. Fait que, en fait, tu aurais fait plus vite. Mais c'est très bon, 2,09, c'est pas c'est grave. bon. Je suis contente. C'était une belle expérience. Je suis contente Ouais. d'avoir fait ça. Ça m'a impressionné de voir la Sauf que résistance du volant. L'auto est fini. Ouais, elle est scrap, mais je viens d'avoir une nouvelle de Christin Ben Chevrolet. oui, c'est ça. Oui, mais c'est Christin parce que va le t'en Porsche que donner tu Ah, OK. conduisais. Oh! Porsche Cayman qui conduit. OK. Qu'est-ce que tu fais, Kim, là, ces temps-ci? Tu recommences l'entraînement Oui, là? je reprends mon entraînement. On rentre dans notre camp d'entraînement en vue de mon prochain combat qui va être cet automne. Mais Fait tu t'entraînes tout le temps, mais c'est pas la même intensité, là. les deux Exactement. périodes. Tu sais, on peut pas demander à un athlète d'être 365 jours par année dans l'intensité. Mais quand je rentre dans un camp d'entraînement, là, ça va être vraiment 6 jours semaine, 2 fois par jour, jusqu'au combat pour 12 semaines environ. OK. Donc là, tu commences ça, Oui. là, en juin, Ouais. juste pour cet été. En fait, c'est ça ton Exactement. été. Je vais m'entraîner tout l'été. Est-ce que tu peux travailler en... Toi, tu es infirmière de formation. Infirmière auxiliaire de formation. OK. Là, comment ça marche avec le travail? Bien, j'ai pris une année sabbatique en 2019, puis depuis ce temps-là, je suis jamais retournée travailler. C'est là que j'ai eu mes commanditaires et un contrat avec le groupe Yvon Michel. Hey, merci infiniment, Ça me fait ma vraiment chère. plaisir. C'est vraiment C'était gentil vraiment le d'être fun. venu. C'était vraiment le fun. Pour te suivre en médias sociaux, Oui. les gens, ils ont tes... Sur tes mes petits réseaux mét- sociaux, tu tiens au courant juste les à gens me de tes suivre. combats, puis tout ça. là-dessus. Exactement. Comme on dit Fait tout le que- temps, vous allez sur Google, vous mettez son nom, il y a plein de choses qui vont apparaître. Ouais. C'est ça? Puis en cas de doute, Mais ça au Mais bout. c'est au bout. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique, et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.